Voilà, comme vous l'avez vu, je suis quelqu'un qui se lève tôt. Je me lève généralement vers 6 heures. Je fais ma petite routine, donc ma petite routine elle est toute simple, hein. Je sors mon chien, après je me mets à déjeuner et je commence à travailler sur mon ordinateur. Donc je fais tout ce qui est administratif, tout ce qu'il y a à faire, hein, les papiers, même les choses qui sont pas agréables. Généralement c'est pas agréable mais il faut le faire. Donc voilà, après je regarde aussi un petit peu les vidéos YouTube, je me fais plaisir, sport de combat, je regarde un petit peu les autres YouTubeurs, ce qu'ils font, ce qui se passe, les tendances. C'est quand même important de regarder l'actualité, on va dire. Et puis voilà, après je profite aussi pour faire le ménage quand il faut. Et puis bah voilà, tout simplement. Donc là, je vais enchaîner, un peu plus tard dans la journée, de toute façon vous voyez il fait jour. Donc je vais enchaîner, je vais aller chercher une kettlebell parce que j'ai commandé une kettle qui est arrivée chez mon père. Donc c'est parti, je vais aller la chercher. Allez, à tout de suite. Bon, ok, alors là, je vais partir, je vais aller chercher la kettle, parce que j'ai commandé une kettle de 32. Voilà, déjà le démarre, c'est pas mal, pour une fois. Et donc, on va se retrouver devant chez mon père. Et puis, je vous montre ça, parce que 32 kilos, j'ai 3 étages à descendre. C'est pas grave, c'est rien. Bon, allez, à tout de suite. Wow. Bon, c'est bon, le collier est là, 32 kilos quand même. Mine de rien, un froid comme ça c'est lourd, hein. Allez, on n'a plus qu'à le ramener à la maison. Let's go. T'es là toi? Bon allez. Hop, pousse-toi en gros. Bon ça y est, c'est ramené. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai. Du moins mon matériel. Je vous pose là 2 secondes. Excusez-moi. Alors. Donc là, j'espère que vous voyez bien, voilà. Alors, voilà tout le matériel que j'ai pour m'entraîner. Donc là, bon le rouleau, hein, simple, ça me montre très bizarre à en avoir. Medicine ball, 3 kg. Premier kettle, 20 kg. Et là j'en ai 2 de 8, donc c'est vraiment pas mal. Les disques, donc voilà, disques, j'ai 4 de 5. J'en ai 6 de 5. Donc voilà, ça fait déjà 30 kg. Et puis j'ai 2 de 10. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai 50 kg plus la barre. Alors la barre je l'ai pas pesée. La barre je l'ai pas pesée, je sais pas comment elle fait. Je pense qu'elle fait 10 ou 12 kg. Elle doit faire 12 kg. Donc c'est pas mal, c'est pas. J'ai pas atteint une grosse charge. De toute façon je m'en fous, je fais plus de soulevé de terre. Mais voilà. Donc là c'est parti, allez. On va ouvrir, on va déballer la kettle, la dernière. Je vais vous installer. La dernière fois je parlais de ce couteau là, c'est ça, c'est. Hein, moi c'est pas écrit, c'est un Spyderco. Donc ça c'est super couteau, il coupe super bien. Si tu veux, toi viens. Pas le timide. Je vais dire bonjour aux abonnés. Il est parti derrière le canapé. Ah, vous le verrez plus tard. Voilà. Ouais. Oh putain. Je
Je crois que vous avez jamais vu une ouverture de carton aussi dégueulasse que ça. Putain, j'aurais dû faire quelque chose de propre. On sait tous pas grave. Et voilà, 32 kilos. Bah, 32 kilos, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc voilà maintenant. 2 de 8, une de 20 et une de 32. Donc je suis plutôt bien. Bon bah je vais ranger tout ça. Voilà, la petite mission du matin finie. Donc là, je vais vous montrer ce que je mange. Alors, premier plat. Donc là, vous voyez en image. Donc là, alors, riz brun, carottes, œufs, poulet, céleri, chou vert, ail. Rien de magique, mais voilà, ça c'est un de mes plats. Donc riz brun ou basmati. Après, vous pouvez mettre aussi du quinoa, même des pâtes, il n'y a pas de souci. Mais bon, je préfère quand même favoriser le riz brun. Meilleure qualité. Alors là, deuxième repas. Donc là, vous avez patates, haricots verts, steak haché, coriandre. Après, pour les épices, vous pouvez mettre du paprika ou vous pouvez après mettre même du cumin. Là, j'ai mis du cumin, donc voilà. Et là, le dernier plat. Donc celui-ci, c'est celui que je vais manger aujourd'hui. Donc patates douces, coriandre, haricots rouges, poivrons et poulet. Là, je viens de vous montrer 3 repas différents que je mange en ce moment. Donc, alors là, moi, le grammage, je ne vous le mets pas parce que bah, je ne le pèse pas, comme je vous ai dit. Donc, je sais le nombre de quantités à peu près qu'il me faut. Et je vois en fonction de comment je réagis. Donc là, comment je m'organise? Le matin, petit déjeuner. Après entraînement, je prends mon shaker. Je prends ma whey, bien sûr. Donc, whey, créatine. Et je rajoute 3 dattes et un petit peu d'amande. D'accord? Donc, vraiment une petite pincée. Ok? Suite à ça, je fais mon premier repas. Après, un peu plus tard dans la journée, je fais mon deuxième repas. Et pour finir, en fin de journée, je fais mon troisième repas. Donc, je fais petit déjeuner plus 3 repas, comme ce style-là. Donc, ces 3-là, vous pouvez le faire, ces 3-là, c'est très bien. Moi, généralement, je mange 2 fois le même et une fois un autre. C'est ce que je fais parce que bah, c'est plus pratique à faire. Donc, petite astuce, préparer la veille. Préparer la veille parce que les journées, si vous n'avez pas le temps, bah, c'est un peu compliqué. Et là, je l'ai mis dans les tupperwares. Vous pouvez l'emmener, vous avez vu, c'est pratique. Vous pouvez l'emmener au travail, le réchauffer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en ce moment, c'est ce que je mange. Et je le sens honnêtement, j'ai perdu mon premier kilo depuis le confinement. Et, mais je vois pas musculairement que j'ai une fonte, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment du body fat. Les dragons, je vous reprends ici parce que je voulais vous montrer un truc. Bon, Reims, c'est une petite ville. Mais on a quand même des belles choses. Une belle histoire, on va dire. La cathédrale. Bon, les Rameaux vont vous dire qu'il n'y a que la cathédrale. Même moi, je peux le dire. Hein. Mais en fait, on a quand même pas mal de choses. Donc, si vous avez la chance de pouvoir passer ici, venez en tant que touriste, franchement, c'est cool. Après, y vivre, quand on y est depuis tout petit, c'est comme toute ville, je pense qu'il n'y a pas une ville meilleure que l'autre. C'est qu'on s'ennuie vite. On connaît tout et en plus, on n'a pas l'œil du touriste. Je veux dire ça, je veux dire, on visite pas les bonnes choses, on va dire. Donc voilà. Donc, si vous avez la chance de visiter Reims, passez ici, allez dans la cathédrale, même si vous n'êtes pas chrétien ou n'importe. Moi je suis athée donc il n'y a pas de souci. Et voilà, donc c'est sympa à voir. Voilà, bon là ça rend peut-être pas terrible comme ça en vidéo, mais en vrai franchement c'est impressionnant. Surtout quand on sait l'année que ça a été fait, non je sais pas quand. Bon elle a été rénovée hein, bien sûr, parce qu'elle a mangé pendant la guerre. Mais et voilà, c'est quelque chose de beau à voir. C'était la petite pause histoire. Bon, désolé, j'ai pas les dates, j'ai rien parce que j'ai pas révisé mon cours comme d'habitude. Et puis voilà. Donc là, je pars directement à l'entraînement. S'il me laisse passer, merci. Donc là, je vais retourner. Donc je vous ai pas dit, mais là, en fait, j'en profite du confinement parce que bah, pour s'entraîner en salle, c'est compliqué. Donc là, je reprends un petit peu la boxe. Donc je vais voir un pote à moi. De toute façon, je vais vous le présenter. Puis vous le verrez dans plusieurs vlogs. Mais là, je vais aller boxer un petit peu. J'ai envie de reprendre un peu le pied-point. Pour le plaisir pour l'instant, après par la suite, je sais pas. Mais bon, j'ai 32 pieds, j'ai pas que ça à faire. Donc, regardez. Je suis en train de raconter ma vie. Parce qu'il y a les keufs.
Caméraman, t'as 2 secondes, ça filme. Allez, tourne. Aïe. 28. Bon, c'est reparti. On se retrouve à la salle. Donc, franchement, sa salle, elle est bien parce qu'elle est vraiment cachée. C'est vraiment la galère pour trouver. Même quand tu as l'adresse, tu n'arrives pas à trouver. Donc là, c'est vraiment un gros secret pour m'entraîner. On va vous montrer. C'est le deuxième, comme ça. Annexe pour la dégustation. C'est là où c'est. Bon, normalement, il est là. Ouais. Salut les gars. Ça va quoi? Tranquille. Ça va. Ouais, ça va. Caméraman. Enchanté. Donc voilà, je vous présente David. Donc David, tu fais quoi? T'es coach. Ouais, donc je m'appelle David Dalman, j'ai ouvert un petit studio privé en ville, centre-ville, place du Forum. Et je m'occupe de coacher individuellement ou en petits groupes sur une méthode sport et sur la boxe. En l'occurrence, sur la boxe, je m'occupe de faire des réglages techniques. Donc je reprends les bases et je rends meilleur. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit peu de boxe. Donc tout simplement on va passer aux images. Allez go. Salut mon vieux, tu me reconnais? Ok, maintenant je recule. Arme devant ton genou palais. Sans avancer. Voilà. Et rentre. Trop tard.
C'est bien du coup, c'est-à-dire que tu regardes pas mal de trucs, t'épluches un petit peu. Ouais, puis à force de tourner avec les gars, tu vois. Parce que ouais, regarder et pratiquer, c'est pas pareil. Non. Surtout pour la mise en place du truc. Exactement. Parce que quand tu vois Canelo qui fait des trucs, tu te dis oh je vais faire pareil. Mais Canelo c'est Canelo. Tu vois. Ouais. Mais tu sais que même tu peux découper les trucs des grands et il y aura toujours des petits défauts. En vrai, tu peux On ne peut pas être parfait. Tu peux pas. Mais au moins d'avoir la base parfaite, c'est bien. Il est là. Il est là lui. C'est bon quoi. Wow. Bon les dragons, ça y est. Retour à la maison. J'avais marre de ces masques. Mais bon. Faut faire avec. Donc voilà. Donc là je vous ai présenté David, qui est un pote à moi à la base, et qui a ouvert son truc de boxe. Donc je vous ai montré vite fait ce qu'il faisait. Si vous voulez, on rentrera dans le sujet un peu plus tard dans d'autres épisodes. Pas des épisodes, mais par la suite, on va dire. Et voilà, donc c'est vraiment cool. Donc là, il m'a fait reprendre les bases. Donc on a boxé. Donc direct du droit, direct du gauche. Je suis gaucher, donc c'est inversé. Donc gauche-droite, et basique de toute façon. Et puis voilà, tout simplement. Donc là, vous m'excuserez, parce que j'ai qu'une main de libre. Hop. Voilà. C'est déjà mieux. Ça fait toujours du bien de rentrer chez soi. Ah ouais, le coup. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Non, bah non, non. Non, excusez-le, il a pas de gêne. Pas la caméra, il a rien à foutre. Donc voilà, donc là, je vais prendre mon shaker, comme d'hab. Donc, je le répète encore, dans mon shaker, il y a quoi? Tout simplement, créatine, protéines, et je vais prendre ma BCAA, bien sûr, si je trouve mon shaker. Donc voilà. Donc, ils sont là. Voilà, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais je prends celui-ci, le pré-workout, comme d'hab. Ça, je prends ça, Stack Force, et en ce moment, je suis en gélule BCA. Donc, deux de ça. Là, je vais en prendre une. Je vais prendre mon shaker, tout simplement. Et puis, bah voilà, la journée, vous avez vu, là, il commence à faire nuit. Donc, la journée, pour moi, elle va être finie. Du moins, elle va être finie. J'ai encore quelques petites choses à faire, mais je vous montrerai ça plus tard, d'accord? J'en garde un petit peu sous le coude quand même. Et puis nous on se retrouve bientôt, d'accord? Donc, bon après je voulais pas cacher, j'ai toujours dit que je reprendrais un petit peu la boxe, donc là, je vais retourner une fois par semaine. Je pratiquerai une fois par semaine chez moi, et le reste du temps, je ferai de l'hypertrophie, je ferai de la musculation chez moi, avec un petit peu de cardio. Donc voilà mes entraînements pour le confinement pour l'instant, parce que ça évolue tout le temps. Et puis bah voilà. Puis comme d'hab, le chien fait un truc. Ouais, les youtubeurs américains ont toujours des chiens qui font des trucs stylés. Le mec fait un de stylé, mais voilà. Il est là. Voilà, il baille. C'est déjà bien. Bon allez, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, no fake, just training.